quelques instants, nos invités d'aujourd'hui vont avoir le choc de leur vie ici sur ce plateau à C'est mon choix. Ils pensent venir sous un faux prétexte. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que leurs conjoints, nos complices, vont les demander en mariage. Comment vont-ils réagir à cette surprise incroyable, impensable? Je vous demande d'accueillir tout de suite nos complices, donc Jean-Marie, Jennifer, Sébastien et Mélanie. Restez avec nous. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Jean-Marie. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le plateau de C'est mon choix pour demander votre compagne en mariage? Oula. Alors, au début, on m'avait demandé, et puis au début, j'ai hésité. J'ai hésité, et puis j'ai dit, puis pourquoi pas, c'est l'occasion d'officialiser. C'était important pour vous de la demander en mariage? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Maintenant, oui, je suis prêt. Pourquoi maintenant? Parce que parce qu'elle m'a donné naissance à une petite fille. Voilà. Vous êtes sûr de sa réponse? Sûr de la réponse? Oui. Bon. On verra, oui, j'espère bien. On verra ça. Jennifer, vous êtes là? Bonjour. Jennifer, pourquoi est-ce que vous avez choisi le plateau de C'est mon choix pour demander en mariage votre conjoint? Pour marquer notre début d'aventure ensemble. Enfin, c'est pas notre début d'aventure, mais pour marquer notre amour. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 2 ans, mais ça fait 10 ans qu'on se connaît. C'était mon premier amour. Et vous l'avez jamais demandé en mariage? Non, parce Non qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion encore. Sébastien? Oui. Vous aussi, pourquoi est-ce que vous avez choisi notre plateau pour demander en mariage votre compagne? On sait que les demandes en mariage, c'est souvent un casse-tête, mais là, vous avez choisi un plateau de télé, le nôtre. Parce que je me suis dit, c'est de la folie. Et voilà, moi, je l'aime. Et donc, on a 2 enfants, donc voilà. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ça fait 9 ans, ouais. 9 ans, et en 9 ans, vous lui avez rien demandé? Je lui demande beaucoup de choses tous les jours, mais... Mais pas ça. Pas ça. Elle va être surprise, émue, elle va dire oui? Elle va être... J'espère que vous avez pas eu des pompiers ou quoi, parce que... On a des pompières. Mélanie, bonjour. Vous aussi, pourquoi est-ce que vous avez choisi le plateau de C'est mon choix pour demander votre compagnon en mariage? Oh non! Oh, Michel, pleure pas. Merci d'avoir accepté ma maladie. Non. Vous avez une maladie de naissance? Non, une maladie génétique. Génétique. Et j'ai perdu l'usage de mes jambes à 11 ans. Et malgré ça, malgré tout le parcours, vous avez réussi à trouver l'amour, un homme Oui. qui vous accepte en fauteuil. Oui. Vous avez eu un enfant avec Oui, lui. c'est ça. Et vous avez envie de le demander en mariage. Pourquoi est-ce que vous l'avez jamais fait avant? Parce qu'à chaque fois que c'était programmé, il y a toujours eu des soucis de santé qui n'ont pas pu se faire. Donc j'ai choisi le plateau de C'est mon choix pour le faire. Je vous en remercie. Naturellement, il ne s'attend absolument pas à ça. Non. Il pense venir parler de... Accepter la maladie et que l'amour est plus fort. Et que l'amour est plus C'est fort. beau. Et là, l'amour va être plus fort. Il va dire oui. Hein. Il va être ému comme vous. On va en reparler dans quelques instants. Bien sûr, je précise à nos téléspectateurs que tous les compagnons et compagnonnes de nos invités sont dans les coulisses pour l'instant, sont dans leur loge. Ils n'entendent absolument pas ce qui se passe. Ils sont venus sur un faux prétexte. L'une va venir parler de la fusion avec sa mère. L'autre va venir parler de sport, de bodybuilding et je ne sais quoi. Et ils vont avoir, bien sûr, le choc de leur vie ici, sur le plateau de C'est mon choix. Restez donc avec nous. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Allez vous asseoir. Merci. Merci. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Evelyne. Vous vous appelez Jean-Marie?
Paris. Vous avez 44 ans, vous êtes comédien, cascadeur à Toulon. On vous a vu notamment jouer dans la série No Limit avec Vincent Elbaz. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Vincent Elbaz, je l'épouse quand il veut, hein, parce que je suis fan. Je lui dirais. Et dans Le Transporteur aussi, ce film qui fait tant de succès. Ouais. Vous êtes en couple avec Cindy depuis 2 ans. Ouais. Pourquoi est-ce qu'au bout de 2 ans, vous avez décidé de franchir le cap? Vous avez 44 ans, vous avez déjà un enfant. Oui. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui et pas un autre jour? Ouf. Alors, pourquoi? Déjà d'une, parce que je me sens super bien avec elle. Et puis que c'est le moment. Et, combien vous mesurez, Jean-Marie? il faut que je le dise? Oui. 2,05 m. 2,05 m. Remettez-vous debout, Jean-Marie. Ah oui, Voilà. c'est une baraque, regardez. Ah, rien que... Ça fait marrer. Et t'as mis les chaussures, hein? T'as vu, hein? Voilà. Look the shoes. Look the shoes and look at the girl. Elle mesure combien, votre compagne? Faut que je le dise aussi? Oui. 1,60 m. D'accord. Ça fait une sacrée différence. Il n'y en aura plus dans quelques instants. Et puis, Donc vous disiez que vous quand étiez... on aime, on ne mesure pas. Ça, c'est... Merci. Ouais, c'est aussi le roi des bons mots, Jean-Marie. Dans quelles circonstances vous vous êtes rencontrés? Vous avez eu une vie avant, en plus vous avez une vie mouvementée, vous êtes cascadeur, vous êtes aussi gendarme de réserve. Hein, je sens des regards un peu. Il y a quelqu'un qui a eu des PV? Non, mais en plus un gendarme du raid, hein, c'est ça? Non, gendarme raid. Police, gendarme. Ah bon, d'accord. Tu m'avais pipoté. Non, je suis un gendarme de réserve du groupement du Var. Et je suis détaché dans des unités un peu spécialisées telles que le psy et tout ça. Et puis la brigade de transfèrement où on a beaucoup de travail. Donc beaucoup de travail et pas beaucoup le temps de penser aux femmes. Donc pourquoi elle? Parce que c'était elle et pas une autre. Voilà, c'est tout. Non, et puis non, comme je disais, hein, elle m'a donné un superbe cadeau qui est ma fille. Et, elle a quel âge, votre petite fille? Elle a 10 mois. 10 mois? On a fait vite. On a mis la charrue avant les bœufs, parce qu'avant, c'était le mariage avant et le bébé après. Là, on a mis le bébé avant et le mariage après. Voilà, donc, non, mais j'espère qu'elle va dire oui. Oh, choupette. On ne sait pas si elle sera... elle sera peut-être au milieu du papa et de la maman, au niveau de la taille. Hein. Je souhaite pas, parce que c'est pas évident aussi d'avoir une taille relativement grande pour une femme. Hein, en tout cas, pour l'instant, au niveau des cheveux, c'est bon. C'est pour toi. Voilà. Elle a changé votre vie, cette femme, pourquoi? Parce que c'est un boucan. C'est le terme du Var. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une petite furie. C'est-à-dire? Voilà, c'est une pile électrique. Moi, j'étais relativement zen depuis que je la fréquente. Je suis branché même watt. Voilà. Donc, j'ai des teints sur elle. Mais non, mais c'est quand vous voyez quelqu'un pour la première fois, qu'il n'y a plus rien autour, il n'y a plus qu'elle devant, un effet tunnel, vous dites, là, il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut saisir, quoi. Vous l'avez fait venir sous quel prétexte, Cindy? Alors, je l'ai fait venir parce que sa maman et elle, c'est la folie. C'est une fusion, c'est fusionnel. Et je lui ai fait venir sur le prétexte de parler de sa maman. Et voilà. Et la maman, elle est là. C'est donc votre belle-mère. Vous entendez bien avec belle-maman, hein? Oui. Elle est corse? Non, elle a vécu beaucoup en Corse, mais elle est d'origine bourguignonne. Ah ça fait un beau mélange. Oui, voilà. C'est ça. Et donc, votre belle-mère est donc votre complice. Voici Dominique. Jean-Marie, vous pouvez la prendre dans vos bras, belle maman, qu'on voit un peu ce que ça donne. Non? Dans les bras, elle vient, belle maman. Voilà, belle maman. Non, mais dans les bras. Non. Non, je vais l'écraser. Je vais lui remonter son string. Ah oui. Dominique, vous avez 6 enfants, donc Cindy, vous habitez le Creusot. Oui. Il est bien, Jean-Marie, comme futur Il est gendre? super, c'est un gros nounours. C'est un gros nounours. Oui, oui. Moi, il me fait pas peur avec ses 2,5 m. Il m'écoute au doigt et à l'œil. C'est vrai, on la boucle devant belle-maman? Comment, on la boucle devant belle-maman? Un petit peu, hein. Ouais, mais alors derrière, j'ai peur. Le poil à frire, ça marche aussi. Votre fille a quel âge?
Elle a 33 ans. 33 ans, elle a déjà été mariée? Non, jamais. Jamais. C'était votre rêve en tant que maman de l'avoir mariée? Ah bah oui, j'aimerais bien marier une de mes filles quand Vous même. vous attendiez à ce qu'il la demande enfin en mariage? Non, pas pour l'instant, je pensais pas tout de suite. Bon. Oh, quel faillot! C'est vrai. Un petit peu faillot. Hein. Votre fille ne sait pas que vous êtes là non plus? Oui. Vous ne vous êtes pas vus depuis combien de temps? Depuis 4 mois. Depuis 4 mois. Et 4 mois pour vous, c'est un bail parce que Ah bah oui. vous êtes extrêmement fusionnelles toutes les deux. Très fusionnelle avec mes 2 filles. Vous vous appelez combien de fois par jour? 3, 4 fois. Il y a des fois pour rien de Combien dire. Hein. Combien 3, 3, 4 4 fois fois. Je dirais 8, moi. Ouais. J'ai les détails de la facture téléphonique. Il y a des fois, elle me dit « Coucou maman, tu vas bien? Oui. Bon, ben, je te rappelle plus tard. » Hop, elle raccroche. Et après, c'est coucou maman, tu vas bien? Oui, voilà. Rappelle plus tard. Donc là, vous l'avez donc appelé beaucoup de fois, mais vous avez réussi à tenir votre langue puisque Oui. vous êtes dans la confidence. Oui. Quand votre gendre futur gendre, Jean-Marie, vous a appris qu'il allait l'épouser, comment vous avez réagi? Ben, c'est super, je suis contente. Vous êtes contente? Bah oui, je l'aime bien, mon nounours. Et c'est donc le rêve d'une maman qui va s'épouser oui, dans quelques marier instants. sa fille, oui. Est-ce que votre fille, elle va y croire? Ben, j'espère. Et ça va J'espère. devenir une réalité. On va voir comment elle va réagir. Dominique, allez vous cacher dans le public. On va faire un petit truc. J'aime bien les petits trucs. Dominique, qui est donc la future belle-mère de Jean-Marie, qui dans quelques instants va demander sa compagne en mariage, va donc se cacher dans le public. Naturellement, quand Cindy va arriver, je rappelle que Cindy n'est absolument pas au courant que sa mère, qu'elle n'a pas vue depuis 4 mois, elles sont fusionnelles, est là, et encore moins au courant de la future demande en mariage de son compagnon. Dans quelques instants, nous allons recevoir Cindy. On va lui faire parler de ses relations fusionnelles avec sa mère. On va la titiller un petit peu. Gnagni, depuis combien de temps que vous ne l'avez pas vue? Ça doit vous manquer. C'est pas trop dur. Et à un moment, je vais vous demander, à vous, public, en réagissant, hein, comme je le fais souvent, en disant « Oh, bah dites donc, c'est pas un peu trop quand même d'être fusionnelle avec sa mère comme ça ?» Et là, vous allez faire oui, vous allez tous vous lever, sauf Dominique. Tous. Et ça sera donc sa première surprise. Et puis après, le choc viendra. Nous allons donc accueillir Cindy. Elle est pour l'instant dans les loges. Elle n'a rien entendu. Elle va arriver dans quelques instants. Relevez-vous tous les deux. Le coup de la taille. Et encore, j'ai les talons. Ah oui. Bah oui. C'est des petits gabarits, un grand gabarit ensemble. Hein. Oh, bah, Eh dites oui. donc, Cindy, mon Dieu, incroyable. Oh là là, c'est l'homme de votre vie, Ouais. Ouais. c'est vrai? Ouais, ouais. Oh, asseyez-vous. C'est l'homme de votre vie et pourtant, ça n'a pas dû être facile tous les jours parce que vous êtes extrêmement fusionnel avec votre mère. Oui, Hein. c'est vrai. Et j'ai fait bon nombre d'émissions sur ce sujet avec des belles-mères et en général, ça se passe très mal parce que pour faire accepter le compagnon, oh là là, caramba. Et là, ça va. Impeccable, au contraire. Au contraire, au contraire. Quand ils sont ensemble tous les deux, c'est eux qui sont fusionnels. Hein. Ah, J'existe plus. Ils Hein. s'entendent bien. Ah oui, hein. Pour vrai? Ouais, mytho. Hein. Quel est le lien que vous avez avec votre mère? Très fusionnel, très proche. C'est quoi très proche? Dans les moindres détails, elle sait tout de ma vie. Elle vous cache rien non plus? Non plus. Jamais. Jamais. Elle vous a jamais menti, jamais caché quelque chose Non, ou quoi que jamais. ce soit. Et vous l'appelez Je l'appelle régulièrement 15 à 20 fois par jour. Quoi 15 à 20 fois par jour? Elle m'a caché les 12 autres, en fait. Mais tu travailles. Ah oui, d'accord. Non, 15 à 20 fois Est-ce par que jour. vous voyez tous les jours? Non, malheureusement, elle habite en Bourgogne. Moi, j'habite à Toulon, donc on Ah se bah voit. comment vous faites? La visio? Ah, vous avez choisi votre conjoint et pas votre mère? Non. Oui. Oui. Elle doit vous manquer. Énormément, ouais. Elle aime bien Jean-Marie? Elle l'adore. Elle l'adore. Elle aurait pu me le piquer, me l'aurait piqué. Hein. Non. C'est une cougar? Non, non. Non. Ah, peut-être avant, mais plus maintenant. Non, mais... Qu'est-ce que vous faites ensemble avec votre mère? Tout. Tout. Tout, tout, tout. On fait les boîtes de nuit. Elle sort.
Elle bringue, elle boit l'apéro tout le temps. Quand elle était célibataire, elle draguait. Je veux dire, c'est vraiment une maman jeune. Dans sa tête, elle est très jeune. Une vraie gamine. Ouais, grave. Et maintenant, c'est gamine ensemble. Oui. Oui. C'est pas un peu pesant de temps en temps, Jean-Marie, la belle-mère? Bon, je sais, il y a quelques instants, vous m'avez dit je l'adore, mais quelquefois, vous n'en avez pas un peu marre? C'est pas trop fusionnel? Alors, au point de choquer les gens, non. Non. Non, je trouve ça normal parce qu'on n'a qu'une maman. Envoyer les violons. Mais 20 fois par jour, quand même? Non, non, parce que déjà, bon, ils se voient pas. Ils se voient pas, ils sont très peu. Donc, moi, personnellement, ça me gêne absolument pas. Et puis, quand ils sont plus là, on aurait dit si j'avais su. Voilà. Après, il n'a pas le choix. Donc, et puis, j'ai pas le choix. Donc, Il n'a pas le choix. Non. Non. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que quand même, hein, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est trop fusionnel, hein, vous avez tout le public contre vous, hein? Voilà. Trop fusionnel 20 fois. Trop fusionnel. Le public est unanime, sauf... Qui est-ce qui est resté assis, là? Qu'est-ce qui est resté assis? Qu'est-ce qui est resté assis? Alors, personne ne micro. Je suis venue te voir. Ça va? Ça va? C'est une belle surprise, hein? Ben oui. Vous pleurez pas, même pas? Non, ça va être après, C'est ça. mon maquillage. Non, vous inquiétez pas. Vous pensiez pas, hein? Du tout. Bah, c'est un cadeau de votre mère et surtout de tarée. votre... J'ai pris Comment ça, elle est tarée? TGV de ma vie. Eh ben, c'est bien, ma vieille, ça va? Oui. Ah, vous l'appelez ma vieille? Ouais, Ok, super. Donc, c'est la surprise de C'est mon choix. Faire voir maman, puisque vous l'appelez 20 fois par jour. Vous pouvez lui dire alors, ça va? Ça va? Oui. T'es contente? Tu l'as vu? Ah oui. Hein? Non, mais ok, je suis pas venue là pour souffrir. Et c'est un cadeau aussi de votre compagnon. Mais On t'es était taré, complices. toi. Ça Eh ouais, m'arrive, ouais. il est vraiment taré. Ça m'arrive Ah ouais, d'être non, taré. mais- Il est vraiment taré. Ah, mais gardez-le, hein. Non, non, je vais pas le garder. Jean-Marie, venez. Il est vraiment taré, mais je vais pas le garder. Ah oui, ça pour être taré, je suis complètement taré. Quelle est la véritable raison de la venue de votre belle-mère, Jean-Marie? Ah, alors, la véritable raison, tu vois, j'en bafouille. Voilà. C'est qu'il y a... Tu te souviens de ça? Ah. Il y a 10 mois, tu m'as donné un petit bout de chou. Et quand tu m'as annoncé ça, il y avait une petite boîte. Et dans cette petite boîte, des petits bouts de papier. Et au milieu des papiers, tu m'as donné une totote. Pour dire que j'allais de papa. Tu m'as fait la surprise. Bah aujourd'hui, je vais te faire une surprise. C'est que je vais me mettre à ta hauteur. Et comme moi, tu sais que comme tu dis, je suis taré. Oui. Bah, c'est maintenant que je vais faire devant ta maman, d'accord? Et je vais te demander si tu veux bien m'épouser. Mais il est barge, ce mec. Je crois que là, maintenant, vous pouvez la prendre dans vos bras, Jean-Marie, et la porter comme une mariée à l'hôtel. Soulevez-moi ce petit bout. Wouhou! Je l'ai pas entendu dire oui. Hein. Non, moi non plus. Maintenant que j'ai la bague, non. Oui, mon quart. Ah, merci. Alors, Cindy, Ça vous fait quoi? Cindy? ça. Elle est au courant.
Mais oui. Oui, ben oui, j'étais complice. Pour une fois, elle vous a caché quelque chose, maman. Oui, pour une fois. Ouais, pour une fois. Vous êtes séché? Ouais, bah oui. Hein. Vous êtes choquée, comme disent les jeunes? Ah bah oui. Mais vous êtes contente? Bah oui, ah oui. Bah, ça va être après. Vous réalisez, là? Non. Non, mais c'est une vraie demande en mariage, hein. Puis vous savez, on est des chiens, c'est mon chien, on vérifie tout, hein. Ah bah oui, là, vous D'ailleurs, pouvez, hein. t'es la bienvenue. Ah! With pleasure! Et ça, c'est pas de la comédie, hein. Allez, je suis un taré. On va agrandir la salle. Et dis donc, t'as pas demandé mon autorisation? Si, mais ça, on va s'arranger en coulisses. Ça. Allez donc vous asseoir pendant que Cindy réalise ce qui lui est arrivé. Et ça n'est pas fini. Vous qui nous rejoignez bien sûr sur Chérie 25, vous allez voir que dans quelques instants, d'autres demandes vont avoir lieu. Des hommes qui demandent des femmes en mariage, c'est en général la normalité, mais aussi des femmes qui demandent des hommes en mariage, peut-être parce que les hommes n'osent pas. Et c'est sur le plateau de C'est mon choix. On va voir ça tout de suite avec vous, Jennifer. Vous avez 25 ans, vous avez 2 enfants, vous êtes gérante d'un salon de coiffure à Oyonnax, dans l'Ain. Vous êtes en couple avec Sampai, on dit Sampai? Sampai. Sampai. C'est un Laotien. Comment? C'est un Laotien. Laotien. Il est bien beau, le Laotien. Vous êtes en couple avec Sampai depuis 2 ans. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de le demander en mariage maintenant? Et puis, vous, de le demander en mariage? J'ai décidé de le demander en mariage parce que déjà, on avait dans l'envie de le faire. Il avait envie de me demander en mariage, mais il voulait quelque chose de grandiose. Et on n'avait pas forcément les moyens. Donc du coup, c'est moi qui me suis jetée à l'eau. Et je trouve que ça... C'est original, une femme qui demande Ah oui. son homme en mariage. Et on avait dans le projet de le faire, en fait. Mais il ne l'a jamais fait. Non, ouais. Alors, dans quelques instants, Sampai va arriver. Naturellement, il est dans les loges, il n'entend rien de ce qui se passe. Il va aussi, lui, il pense venir pourquoi? Pour parler de quoi? Pour le bodybuilding. Bodybuilding. Eh bien, c'est un autre tour de force qui l'attend, puisque vous allez le demander en mariage. En attendant, on va demander à Cindy de cacher la jolie boîte qu'elle a, parce que naturellement, quand Sampai va arriver sur le plateau, on parle de tout, sauf de mariage, évidemment. Et on va lui faire une sacrée surprise, la surprise de sa vie. L'originalité de votre histoire, c'est que lui, il est très romantique. Les femmes adorent ça, il vous fait plein de surprises. Ouais. Et vous, pas vraiment. Non, moi, je suis moins romantique que lui, ouais. Je vais le surprendre avec des surprises de temps en temps, mais c'est rare, quoi. La dernière surprise qui vous est faite, c'est quoi? C'est ma fille, c'est... Voilà. Ouais. C'est-à-dire? C'est ma fille qui a 1 an aujourd'hui. Enfin, qui a eu 1 an il n'y a pas longtemps. Pourquoi c'est lui qui vous a fait la surprise? C'est lui qui a accouché? Non, c'est moi qui lui ai donné le test de grossesse. Oh, que choupette! Vous vous êtes rencontrés, vous étiez jeune, hein? Ouais, à l'âge de 17 ans, c'est ça? J'avais 17 ans, ça fait 10 ans bientôt qu'on se connaît. Ouais, bah ça va faire 10 ans. Donc c'est votre premier amour? C'est mon premier amour et en fait on s'est quittés au bout d'1 an et je lui avais dit tu verras qu'on va se marier, qu'on aura des enfants, mais je lui ai dit ça enfin j'y croyais sans trop y croire parce que j'ai eu un petit garçon entre temps, ça a été après voilà, j'ai fait ma vie, il a fait la sienne de son côté et un jour on s'est retrouvés, ouais. Et maintenant vous êtes ensemble? On est ensemble depuis 2 ans, ouais, maintenant. Il vous a jamais demandé en mariage? Non. C'est parce qu'il a jamais osé? C'est plus financièrement qu'il a jamais osé parce qu'on aimerait faire une fête grandiose, on aimerait que c'est le plus beau jour de notre vie en fait. Oui, mais ça coûte une blinde les fêtes grandioses. Ça coûte une blinde. Alors qu'il demande en mariage sur le plateau, c'est mon choix, mais il faut que ça soit ce qu'il est fait après. Ça ne coûte rien. Et quelle demande? Il va être surpris? Il va être surpris, je pense gêné et ému en même temps parce que c'est quand même une femme. C'est flatteur et à la fois gênant que sa compagne le demande en mariage. Alors, on va voir comment il va y réagir. Dans quelques instants, vous allez rejoindre les coulisses par les écrans. Derrière, vous allez aller vous cacher. Il ne sait pas donc où vous êtes. Il va donc venir parler de musculation. S'éclater. Avec Jean-Marie, on va faire un petit peu de body. Ah, mais il m'en parle depuis longtemps, là. Il est au taquet. Hein. Ah, il est au taquet. Ah, il est là, il est... c'est bon, il a les bodybuilding. Il va être tellement au taquet qu'on va parler de musculation, mais à un moment, je vais lui faire un cadeau. Je vais lui dire, voilà, vous êtes fan des États-Unis, vous êtes fan de matchs de foot américain. Il est fan de tout ce qui est musique américaine, US. Et vous allez revenir dans quelques instants, transformé avec une troupe. Je n'en dis pas plus. Et dans cette troupe, il y aura vous. Ouais. Et ce sera le moment
que vous choisirez Ouais. pour lui demander sa main. On va voir comment il va réagir. Allez donc, vous cachez. Et nous allons accueillir dans quelques instants celui qui va nous parler de bodybuilding. Non, bah là, c'est le miroir. Hein. Ça s'appelle se prendre une vitre. Et je vous propose d'accueillir Sampai. Sampai, bonjour. Bonjour. Ah, dis donc, hein. Ouais, bah ouais. Vous pouvez soulever vos... Non, ça par contre, je suis pudique pour Ah, vous ça. êtes pudique, je vais- oui. Ah, je Eh, gagne mes petits vous secrets. savez que je vous ai ramené un gros balèze qui est D'accord, ouais. fort en muscu aussi. Hein. Jean-Marie, levez-vous, parce que vous aussi, vous êtes fan de musculation. Ah, mais grave. Mais grave. Ah ouais, grave. Ah ouais, bah là, à côté de moi, c'est... Si j'avais une table, on aurait fait un bras de fer. Ouais, Je sais pas si j'aurais... Un bras de fer. Ouais. Ouais, tu veux? Allez. Attends, va chercher. Ah, chaud, Je vais prendre ma photo avec elle. je vais gagner. Elle est belle. Et voilà le bras de fer entre le colosse et le poids-plume bien musclé. Voici. Alors attention, vous savez comment on fait un bras de fer, mais les comme ça, garçons? debout, c'est- Non, mais t'as vu ces biscottos? Regarde. Voilà. Mais je Il faut que je me baisse, moi aussi. Retroussez vos manches. Là. c'est Eh, fait, quand il y en a là-dedans. 2,5 m au garrot. Hein. 5, d'accord, ok. Allez, attention au public. Et là, c'est le public qui donne le top départ. 5, Ouais. Oh là là. 4, Ah ouais. 3, 2, 1, bras de fer. Je vous remercie, Sampai. Vous avez du muscle et la plus de force. Alors, Sampai, je vous ai fait faire ce bras de fer avec le molosse qui est à côté de vous. Le quoi Parce qu'en plus, il est cascadeur, mais vous pratiquez la muscu. Ouais, Hein? c'est ça. Vous êtes un fan de muscu, vous en faites combien de fois par jour? 4 fois par semaine. 4 fois par 4 semaine. fois par semaine, ouais. Vous soulevez combien de poids? Ça, bon, je fais 75 kilos, maximum développé couché. Je dois être à 110. 110? Ouais, c'est tout. Ouais. Combien vous Je cherche pas la performance, moi. Après. Non, mais sinon, vous allez me soulever Jean-Marie dans quelques instants. Hein. On va faire un développé couché. Et Jean-Marie, on va l'utiliser à toutes les sauces. Oh, mon pauvre Jean-Marie. Hein. C'est une passion, la muscu. Hein. Une passion, c'est aussi un bien-être. Un bien-être. Un bien-être, ouais, Une parce hygiène que de j'ai souvent... Enfin, j'étais mal dans ma peau avant. J'étais vraiment mal dans ma peau. Donc, c'est parti de rien, mais vraiment de rien. Et c'est devenu Au beaucoup. début, c'était au collège. Au collège, j'ai eu une remarque d'une fille qui m'a dit que j'étais moche. Si, et sur le coup, franchement, j'avais envie de pleurer. Mais bon, j'ai pris sur moi. C'est gentil. C'est bien. Mais en même temps... Oui, maintenant, moi, putain. cette fille qui vous a dit que vous étiez moche, elle avait quel âge? Bon, on était jeunes, hein, elle doit avoir 12 ans. 12 ans, ah ouais. Ouais, oui, Après, oui. ça a changé, vous avez eu du succès. Au lycée, c'était pas trop ça encore. Hein. Ouais. Et Ah vers ouais. l'âge de 17 ans? Non, en plus, c'est quand j'ai quitté l'école que j'ai commencé à changer. Ouais. Vraiment changer. Là, aujourd'hui, vous êtes en couple. En couple, ouais. Votre copine, elle accepte que vous fassiez de la muscu? Oui, bien sûr. Par Oui. contre, si elle m'en prive, je lui fais la gueule. Vous lui faites la gueule? Je lui fais la gueule. Ah ouais, faut Ah, c'est qu'elle la me laisse aller muscu faire ou mon rien sport au moins dans la journée, parce que sinon, je suis pas bien. Hein, vous avez un enfant? Oui, une petite fille. Une petite fille? Avec elle ou pas? Avec elle, ouais. Avec elle? Et un petit, mais pas avec moi. Oui. Voilà. Donc, bon, c'est bien. Bon, 4 heures de muscu quand même, et puis cette obsession-là, votre copine, elle accepte. Donc, elle a pas le choix. Elle a pas le choix. Elle a pas le choix. Elle m'accepte comme je suis. Moi, je l'accepte avec ses défauts, elle m'accepte comme je suis. Faut pas prendre un gramme chez vous, je suppose. On est très à cheval sur la nourriture. Non, c'est vrai qu'il y a une fois, je lui ai fait une scène. Mais bon, oui, pour des frites, j'ai pesé mes frites. Oui, Vous avez pesé vos frites? Pommes de terre. Et, mais je lui en ai fait à côté. Je lui ai refait un bol pour elle, exprès pour elle, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Eh, les filles, il faut qu'elles soient minces plutôt chez vous? Moi, ça me dérange pas. Après, je voudrais pas qu'elle devienne énorme non plus, mais je suis pas trop sur le physique. Elle mange ce qu'elle veut, je Ouais. lui dis. Hein, ouais. Il paraît que vous avez une autre passion aussi. C'est super intéressant cette émission aujourd'hui, je m'éclate. Hein. Non, c'est top, hein, on parle de Oui. musculation et tout. Il paraît que vous avez une autre passion aussi. J'aime bien chanter.
Mais non. Vous chantez des chansons américaines parce qu'il paraît que vous aimez bien les États-Unis. Ouais, mais sur ça, franchement, chanter, j'ai vraiment du mal. Même devant mes amis, j'ai du mal. Vous aimez bien les chansons américaines. Voilà, les sons R&B. Les sons R&B. Voilà. Hein. Est-ce qu'on a un son R&B en mais régie? faut que je le connaisse. Si je le connais pas, je pourrais pas le chanter. Ouais, vous pourriez pas chanter. Ouais, je suis sûre qu'on... même devant des amis, j'arrive pas à chanter, donc... Venez quand même là. Venez là. Non, parce que j'aimerais bien quand même que vous chantiez. Mettez-vous là. On va envoyer une musique. C'est peut-être votre première scène et le début d'une grande carrière. Ouais, peut-être. Regardez cette caméra, on va envoyer une musique et essayer de chanter. C'est peut-être votre heure de gloire. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? Bah, qu'est-ce qui se passe? Elles vous plaisent pas, mes pom-pom girls? Si, bien sûr, et j'en vois une là en face de moi. Mais c'est qui? C'est ma chérie. Elle est très belle d'ailleurs, comme ça. Bah, qu'est-ce qu'elle fait là? Bah, elle m'a amené ici alors que, ouais, je m'y attends. Bah, elle a fait de la muscu, là. Hein. Oh, regarde, elle est soufflée, hein. C'est des enfants. Ah là là. C'était pour vous remercier de cette passion pour les États-Unis et vous pousser à chanter. C'est bien, Jean. Ah, chanter ça peut-être à la fin, mais là maintenant, je suis plus hésitant. C'est chouette, hein. Vous êtes content? Oui, bien sûr, bien sûr. Non. Vous avez vu les baskets, là? Oui, bien sûr. Ça clignote, hein. Ça clignote comme un jour important. Ça clignote comme un jour très, très important. D'accord. Qu'est-ce qu'elle va En fait, Jennifer a quelque chose à vous dire. D'accord. Okay. Je suis prêt à l'écouter. Les filles, vous pouvez aller vous asseoir en attendant que Jennifer... Non, pas Jennifer, hein. Je t'ai pas fait venir ici pour la muscu. Comme tu sais, ça fait... J'ai envie de pleurer. Comme tu le sais, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, ça fait 10 ans qu'on se connaît. J'ai une petite fille de toi qui est magnifique. Et je vais finir la fin de ma vie avec toi. Parce... Et c'est beau. Je t'aime tellement. T'es une malade. T'es une malade. Et comme tu sais, je vais partager ton nom. Je t'en parle souvent. Et pour moi, c'est important et je voulais que ce jour soit si important et marqué dans les annales pour moi. C'est comme ça, dans la télé. Et du coup, je voulais savoir si tu voulais m'épouser, bébé. C'est normalement à l'homme de faire sa demande en mariage. J'ai un peu honte, hein, mais... Donc bébé, est-ce que tu veux m'épouser? Bien sûr que oui, mon amour. Et oui, car... Ah, c'est mon choix, les femmes prennent le pouvoir aussi pour ça. Ah, bah là... Sampaï, vous vous attendiez pas à ça, hein? Du tout, franchement, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Aucune idée. Aucune idée. Hein. Elle vous fait jamais de surprise, vous lui en faites beaucoup. Est-ce que vous êtes étonné que... Ah bah là, oui, super étonné, mais franchement super étonné. Je m'attendais pas qu'elle fasse ça à la télé. Quoi. Vous êtes heureux? Bien sûr, bien sûr. Elle va porter mon nom, enfin. Elle va porter votre nom.
Et si de temps en temps elle vous dit arrête un peu la muscu parce que j'ai envie de passer du temps avec toi, je suis sûre que vous lui direz oui. Oui, bien Ah, sûr il a que déjà oui. fait. Bien sûr que je l'ai déjà fait, je fais des sacrifices. Soyez heureux, allez vous asseoir. Félicitations. Merci bien, merci bien. Oh, j'aimais bien faire ça. Ah, ouais, je m'y attendais. Et on remercie les Pom-Pom Girls. Qui viennent d'où? De Lyon et de Bonne Famille, en Isère. Eh ben, on remercie la troupe des Pom-Pom Girls de Lyon et de l'Isère qui sont venus faire cette belle surprise à Sampai. Sébastien, vous avez 30 ans, vous êtes technicien en atelier à Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes en couple avec Émilie depuis 9 ans. Vous êtes pacsé depuis 6 ans et vous avez 2 filles ensemble de 3 ans et 1 mois. C'est trop mignon, les bibous. On voit donc à vos côtés Émilie, c'est ça? C'est ça. Vous avez choisi notre plateau pour la demande en mariage. Ça fait donc longtemps que vous êtes ensemble. Ouais. Vous avez jamais osé franchir le pas? Ben, c'est vrai qu'on y a pensé. On en a parlé plusieurs fois, mais c'est vrai que jusqu'à présent, la vie a fait que on a avancé, on s'est installé ensemble. Après, on a eu notre première fille il y a 3 ans. Et là, récemment, on a eu notre deuxième il y a 1 mois, notre deuxième fille. Et j'attendais, en fait, je voulais un truc extraordinaire, quoi. Je voulais pas lui faire une demande, parce que moi, j'adore lui faire des surprises. Vous lui en faites beaucoup? Ouais, je lui en fais souvent. Et moi, la vie, j'ai envie qu'elle soit un peu folle, quoi, la vie. La plus incroyable surprise que vous lui ayez faite, c'est quoi? Elle était fan de Rihanna et il y avait un concert à Paris et on pouvait la rencontrer et tout ça. Donc je me suis démerdé pour qu'elle la rencontre. Et elle a rencontré Rihanna? Ouais. Rihanna de... Ouh, 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 ouh. Voilà, j'étais pas dans le rythme. Donc ça, c'était son rêve, vous lui avez offert. Voilà, j'ai offert son rêve et voilà. Et là, l'opportunité s'est présentée avec votre émission, c'est mon choix, là. Et du coup, je me suis dit, ça serait fou. Ça serait fou que ça se passe comme ça, parce que je voulais un truc de... Je voulais lui faire une demande, mais pas comme les autres. Ah bah là, c'est pas comme les autres, c'est bon. Donc là, je sais qu'elle va être stressée et tout, que ça va être dur pour... Donc là, elle est coincée dans nos loges, hein, elle est enfermée à double tour. Vous lui avez fait croire quoi pour la faire venir ici? Que le thème, c'était « J'ai rencontré mon idole ». Voilà, donc du coup... Alors justement, Rihanna n'a pas pu venir. Ça sera sa surprise. C'est ce qu'on dit aux awards en général. Mais elle nous a laissé un message. Oh, I'm very kind to be with you tonight. But I can't be here because I have a job ailleurs. Bref, donc c'est pas ça. C'est pas la surprise, mais on va parler de Rihanna. Vous pensez qu'elle va être émue, choquée, interloquée quand vous allez lui proposer quelque chose qui, voilà, vous êtes depuis presque 10 ans ensemble. Ouais, c'est ça, c'était le moment, quoi. Enfin, j'ai senti, surtout après la deuxième, on ne porte pas le même nom, ça commençait à devenir pressé, là. Il fallait franchir le cap. Vous allez franchir le cap dans quelques instants, mais pour cela, bien sûr, nous allons l'induire en erreur. Elle pense venir nous parler de son idole Rihanna, mais son idole, dans quelques instants, ça va être plus que jamais vous, puisque vous allez la demander en mariage. Je vous propose d'accueillir Émilie. Oh, Émilie, je suis super jalouse. Faut pas. Parce que je suis dingue de Rihanna. Vous m'avez pas vu me trémousser? Ah ben non, vous étiez dans les coulisses. Non, Vous n'avez pas vu, j'ai pas arrêté de danser. On peut me repasser la musique. Oh là 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 là. C'est quand même incroyable. Même moi, je l'ai jamais vu de ma vie. Et lui vous a offert ça. C'est incroyable. Mais là, c'est vous avec elle? C'est la vraie? C'est pas un sosie, hein? Oh, mon Dieu, je suis choquée. Même moi, je crois que c'était la fausse.
C'est vrai, vous n'y avez pas cru? Non, je croyais pas. Vous ne croyez pas aux choses, vous, hein, quand on vous fait une surprise, vous n'y croyez pas. Hein. Oh là 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 là. Elle est sympa? Je vais pas trop parler. Hein. Ouais. En tout cas, vous avez la photo. Mais elle a l'air. Vous en gardez un bon souvenir de cette soirée, hein? Qu'est-ce qui vous a fait comme surprise? Parce qu'il n'y avait pas que Rihanna, hein, il y avait la totale hein, derrière. Hein. Bah, déjà, tous ces concerts. Ouais. Après, mon rêve, c'est d'avoir un chien, il me l'a offert. Non, mais attendez, revenons sur Rihanna. C'est quoi cette limousine de 25 mètres, là? C'est la limousine à Rihanna, ça. C'est la limousine à Rihanna. En fait, vous avez loué ce soir-là une limousine. Ouais, je lui ai fait croire que c'était la limousine qui attendait Rihanna. Ah, vous lui faites croire des trucs comme ça? Et je lui ai dit, je vais voir le chauffeur, je m'arrange avec lui, on va rentrer dedans. Elle m'a dit, mais tu es fou, tu vas te faire... J'ai dit, non, t'inquiète. Je suis allé voir et tout, j'ai dit, bon, on fait... Et balade dans Paris, by night, la Tour Eiffel et tout. Il vous fait souvent des surprises comme ça, donc, Ouais, hein? tout le temps. Ouais. Il fait souvent des surprises. Vous aimez bien les surprises? Oui. Stressé. Le pauvre. Tu vas avoir une petite surprise. Oh non. Encore? Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit que j'allais avoir encore une surprise. Mais il peut pas se taire, lui. Ah, mais je sentais que vous allez le dire. Allez, rejoignez-moi. Tous les deux. C'est vous là. C'est vous là. Non, comme ça. C'est pas vrai. C'est vous là. Je me mets où, moi? Là? En fait, Émilie, j'ai un aveu à vous faire. Vous n'êtes pas là pour parler de Rihanna et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En fait, Sébastien a quelque chose à vous dire. Qu'est-ce que t'as fait encore? Bon, je peux? Maintenant, vous pouvez. Ouais. Ben voilà, ça fait un petit moment maintenant qu'on est ensemble, il me semble, 9 ans. Donc voilà, il y a 9 ans, quand on s'est rencontrés, je t'ai demandé si t'étais célib. Tu m'as dit oui, mais je suis très bien célib. Alors je t'ai donné mon numéro de téléphone, tu l'as déchiré. Du coup, j'ai insisté, finalement, j'ai eu ton numéro, mais j'ai perdu la carte SIM, décidément. Et 9 ans après, on est sur le plateau C'est mon choix. Et c'est pour te faire une annonce toute particulière. Tu m'as offert 2 filles magnifiques. Voilà, je me régale avec toi tous les jours. Je suis amoureux de toi depuis maintenant un bon moment. Donc, je t'ai réservé une petite surprise. Je pense que tu peux te retourner, peut-être. La meilleure amie d'Émilie, Marine, et Kélia, leur fille de 3 Donc, ans. du coup, Tu le savais, toi? merde, elle est attachée. Il y a encore un problème. Donc du coup, je voulais savoir si tu voulais m'épouser, en fait. Bah oui. Je peux pas te la mettre. Je sais pas, tu vas garder le coussin que j'ai. Voilà, parce qu'elle est attachée, j'arrive pas. Ma chérie. On passe à la télé, en plus, là. Ça va? Ça va, Kélia? Coucou, Kélia. T'as compris ce qui se passait, Kélia? T'es fatiguée? Maman, elle va épouser ton papa. Eh oui. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Je déclare le futur mariage de Sébastien et Émilie conforme à la loi de... Allez-y, c'est mon choix. Ouais. Par les présentes, veuillez donner bague à madame et madame bague à monsieur. Et le bisou, ça viendra après. Il faut enlever la bague. Eh, bon, on y est presque, là. Elle n'est pas trop petite, j'espère, non?
C'est parfait, c'est bon. Et toi, Kélia, tu piques pas la bague de maman. Hein, parce que ça, c'est une spécialité de ma fille. Elle pique les bagues de maman. Et C'est ça, ça. c'est de la- Allez donc vous asseoir. Merci. Et puis comment Mélanie, vous avez 25 ans, vous avez un fils de 3 ans, vous êtes mère au foyer à Nîmes. Vous êtes en couple avec Johan depuis combien de temps? Ça fait 5 ans le 5 juin. 5 ans le 5 juin. Quand on vit en fauteuil, on imagine qu'un jour, en dehors même de la difficulté d'appréhender la maladie, du regard des autres, à l'école, comment on fait, vous imaginez qu'un jour vous seriez amoureuse d'un prince charmant qui vous aimerait tel que vous êtes? Non, c'est difficile d'y croire que quelqu'un puisse accepter le handicap. Oh, pas pleurer. Ça n'a jamais été un frein pour lui? Jamais. Jamais. Dans votre famille, c'est bien passé ou vous avez Certaines personnes étaient contre. été contre? Oui. Parce que vous êtes en fauteuil? Oui. Et dans sa famille aussi? Oui. Et malgré tout, il n'a pas cédé? Malgré tout, il a tout fait pour que notre amour perdure et que ça continue. Il vous a donné un très beau cadeau? Oui. Il vous a fait un bébé? Oui, il y a 3 Petite ans. fille. Non, un petit garçon. C'est un petit garçon, donc qui a 3 ans, qui est là. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes jamais mariée encore? À chaque fois qu'on en parlait, qu'on essayait de programmer une date, il y avait toujours un problème de santé qui arrivait. Donc ça tombait systématiquement à l'eau. Et quand j'ai vu que c'est mon choix permettait de demander notre conjoint en mariage, ben, j'ai pas hésité d'envoyer un mail pour pouvoir le faire sur le plateau. Vous êtes très soudés, hein, tous les deux. Vous, même s'il y a des problèmes de famille qui n'acceptent pas, j'espère qu'après ça, ils vont accepter mieux. Vous avez une famille de cœur. Hein, Oui, vous êtes bien très ça, liés oui. à des amis qui vous Oui. aiment très fort, tels Oui. que vous êtes. Oui. Et ça, c'est important. C'est merveilleux, Dans oui. quelques instants, on va passer justement un message de vos amis à votre futur conjoint. Et on va voir comment il va réagir. Vous pensez qu'il va être estomaqué? Oui, je pense. Il pense venir pour parler donc de votre maladie, de ça, votre oui. fauteuil, Oui. de cette vie-là. Oui. Et pourtant, c'est autre chose qui l'attend. C'est une autre voie, une voie qui continue, une voie vers le bonheur et un avenir. Je vous propose d'accueillir Johan. Johan, bonjour. Vous avez 36 ans. Vous êtes en couple avec Mélanie. Oui. Vous avez un petit garçon. Oui. Qui a quel âge? 3 ans. 3 ans. Vous êtes aidant familial à Nîmes. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait craquer chez Mélanie? La personne, déjà? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres femmes n'ont pas? Voilà, plein de choses. C'est beau. Il y a quelqu'un dans le public Déjà. qui dit déjà les canons. Déjà, ouais. Bah, ça fait une demi-heure qu'elle nous parle de vous et elle est en larmes depuis tout à l'heure. Hein. Sans doute. Et qu'est-ce que je l'aime, il a outrepassé le handicap, sa famille. Elle pleure, elle pleure. C'est pour ça que je vous ai fait rentrer, parce que j'en pouvais plus. Toujours. Elle pleure toujours. Elle pleure toujours. Oui. Elle est émue parce que vous l'aimez. Oui, moi aussi, je l'aime très fort, c'est sûr. Vous avez outrepassé malheureusement encore le diktat de la société envers les personnes qui sont en fauteuil, qui sont malades, Oui. qui ont une maladie quelle qu'elle soit, qui sont donc différents des autres. Et malheureusement, encore, la différence aujourd'hui pèse sur les épaules de beaucoup de gens. Vous avez outrepassé aussi les ennuis familiaux que vous avez pu rencontrer. Pourquoi tu veux être avec elle? Encore une fois, j'insiste, qu'est-ce qu'elle a de plus? Bien sûr, c'est elle, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres femmes que vous avez rencontrées? Vous avez été mariée, hein? Oui, j'ai été marié, oui, déjà. Qu'est-ce qu'elle a de plus que votre femme n'avait pas? Vous avez eu une vie avant? S'il y avait un mot pour la définir. Un mot. La beauté?
L'amour, la beauté. L'amour, la beauté. Et tout ça, ça passe au-dessus. Oui. Vous avez donc un enfant de 3 ans. Il est trop beau. Choupi. Vous faites des projets pour l'avenir? Bien sûr, oui. Ça serait quoi le prochain projet? La demande en mariage. Ah oui? Oui. Et pourquoi vous l'avez jamais faite? Je devais le faire, mais elle a eu des problèmes de santé. On a reculé tout. Vous avez reculé. Ouais. Il faut que je le fasse quand même. Ouais. Au bout d'un En moment. même temps, vous avez un peu le temps, hein. Oui. Ah oui. Vous avez un enfant, le temps, la vie devant vous, du temps, encore du temps. Encore du temps. Toujours du temps. Puis à un moment, on oublie. Super. Et puis à un moment, il y a des amis qui se rappellent à vous et qui vous disent ça. Regardez. Mélanie t'a préparé une petite surprise. À toi de faire le bon choix. Voilà, Johan. Maintenant, nous laissons à Mélanie prendre le soin de t'en dire plus. Mélanie a un petit message à te faire passer. À toi de voir et surtout, fais le bon choix. Bisous à la famille Spartiate. À bientôt. Spartiate, quel est votre métier? Aou, aou, aou. Parce que vous aimez le foot. En fait, Johan, Mélanie a quelque chose à vous dire. Oui. Mon chéri, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Tu m'as offert le plus beau cadeau, la naissance de notre fils. Et je t'aime plus que tout. Et est-ce que tu veux m'épouser? Pas entendu. Oui. Vous dites oui. Bien Vous avez bien fait d'attendre. Ouais. Et nous aussi, on dit oui pour lutter contre toutes les différences. Oui pour venir à C'est mon choix, faire des choses complètement folles, comme demander sa compagne, son conjoint en mariage. D'autres choses aussi. N'oubliez pas que vous pouvez nous apporter tous vos thèmes sur le site qui s'affiche sur votre écran. Merci à tous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Aujourd'hui, vous avez fait une demande en mariage. C'est quelque chose de très compliqué. On se prend la tête. Vous l'avez faite ici. Et merci. Merci de tout ce que vous nous avez apporté. Merci au public de C'est mon choix. Et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. Cada herida, cada ser conoce bien, cada guerra de la vida.